Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment ne pas rechuter quand vous avez eu une candidose que vous avez guérie. Donc comment faire pour rester guéri, pour rester en bonne santé et ne plus avoir à resubir ce cauchemar de candidose. Déjà, comme je vous l'explique sur ma chaîne, dans beaucoup de vidéos, dans la majorité de mes vidéos, donc ma chaîne, elle est principalement dédiée à comment guérir son intestin et plus particulièrement comment guérir de la candidose. Donc, comme j'explique sur ma chaîne, il y a plusieurs étapes à faire, il y a plusieurs choses à faire pour se guérir d'une candidose. Donc, en gros, principalement, donc, il faut rétablir une bonne flore intestinale, il faut réparer son intestin et il faut avoir un régime adapté tout au long du protocole. Donc, une fois que vous avez guéri votre candidose, comment être certain que ça ne reviendra pas? Eh bien, c'est très simple. Donc une fois que vous avez guéri, vous pourrez à nouveau remanger normalement, avoir une vie normale. Vous pourrez repartager des repas avec vos amis, avec votre famille. Vous n'aurez plus d'intolérance alimentaire. Donc c'est le but du protocole, c'est de vraiment guérir complètement son intestin. Donc vous pourrez remanger normalement. Par contre, il faut prendre soin de son intestin, il faut prendre soin de son microbiote, il faut prendre soin de son corps en général. Donc déjà, il faut vous poser la question, qu'est-ce qui vous a donné la candidose au départ? Pourquoi vous avez eu une candidose? Donc ça, je l'explique dans d'autres vidéos, quelles sont les causes de la candidose. Donc pour ne pas re-avoir une candidose, il faut simplement ne plus faire ce que vous avez fait dans le passé. Et la cause numéro 1, encore une fois, allez voir mes anciennes vidéos, mes vidéos sur la candidose, je vais mettre les liens qui apparaissent là-haut. La cause principale d'une candidose, c'est une intoxication aux produits chimiques, d'accord? Les médicaments et principalement les antibiotiques. Donc pour ne pas avoir une candidose, restez le plus éloigné possible de tout ce qui est produits chimiques. Faites le maximum pour avoir une hygiène de vie la plus parfaite possible, ou en tout cas évitez au maximum toutes les sources d'intoxication, que ce soit produits chimiques, médicaments, que ce soit pollution de l'air, pollution de l'eau. Faites tester votre eau si vous ne savez pas si votre eau est propre ou pas. Nous, en France, ça peut aller comparé à certains pays, par exemple aux États-Unis où on leur met du fluor dans l'eau. Ici, non, par contre, on n'est pas non plus privilégié. On n'a pas l'eau du robinet, elle est nettoyée avec des produits chimiques. S'ils mettent pas du fluor, ils mettent d'autres produits chimiques. Il y a une très bonne émission, je crois que c'était d'Arte, que j'ai vue il y a pas très longtemps, il y a 2-3 ans, où ils ont fait une enquête sur l'eau du robinet en France. Et elle est très très polluée, à divers degrés et avec divers polluants. Donc vous pouvez trouver cette émission sur Arte si vous cherchez un peu. L'eau, à savoir que c'est une source de pollution assez importante. Voilà, donc les médicaments, l'eau, votre nourriture, donc autant que possible manger bio, éviter autant que possible les aliments industriels. Mais donc voilà, si vous faites ces choses-là, il n'y a aucune raison pour que votre candidose revienne. Faire attention aussi à l'alcool, d'accord? Si vous buvez beaucoup d'alcool, ça peut assez rapidement vous créer une nouvelle dysbiose. Donc encore une fois, quand vous avez guéri de la candidose, vous pouvez remanger normalement, vous pouvez faire des exceptions, des écarts, de temps en temps, vous pouvez manger des produits industriels, de temps en temps, vous pouvez remanger plus de sucre. Voilà, vous avez beaucoup plus de liberté. Par contre, voilà, il ne faut pas faire n'importe quoi et je ne vous recommande pas de manger McDo tous les jours, par exemple. Voilà. Je ne vous recommande pas de boire de l'alcool tous les jours. Un verre de vin ou de bière de temps en temps, ça va. Mais si vous vous murgez tous les jours pendant 3 semaines, là, il y a de fortes chances que vous ayez à nouveau des problèmes. Un conseil en particulier pour maintenir une bonne flore intestinale et pour ne pas voir de dysbiose revenir, moi je conseille de tous les jours, pour le restant de votre vie, de manger des aliments probiotiques. Que ce soit du kéfir, de lait ou d'eau, que ce soit du yaourt, du vrai, c'est-à-dire fait vous-même, ce sera toujours le mieux à partir de lait cru, que ce soit des légumes lacto-fermentés, que ce soit du kimchi, n'importe quoi, mais si vous mangez des aliments probiotiques tous les jours pour le restant de votre vie, vous allez avoir un intestin en béton. Voilà, ça c'est la meilleure garantie de ne pas rechuter après une candidose. Une autre chose que j'aime conseiller aussi, c'est de mettre autant d'épices et d'herbes aromatiques que possible dans votre nourriture, puisque les épices et les herbes aromatiques, les plantes, ont des composés phytochimiques qui luttent contre
les infections fongiques et bactériennes. Donc si vous en mettez tout le temps un petit peu, hein, c'est pas obligé non plus de mettre des tonnes, mais si vous mettez de l'ail cru par exemple dans vos repas de temps en temps, ou du thym, ou n'importe quelle épice, ça permet de réguler aussi votre flore intestinale et de la garder en bonne santé. Voilà, donc ça, c'est 2 conseils principaux, avec évidemment le conseil de prendre soin de votre corps, de le respecter et bah, voilà, de tout faire pour en prendre soin. Voilà. Voyez votre corps comme un bébé dont on prend soin, hein. Un bébé, on ne va pas faire n'importe quoi avec, et ben votre corps, c'est la même chose, puisque c'est votre bien le plus précieux sur Terre. Donc voilà, comment rester en bonne santé une fois que vous avez guéri votre intestin? Et ben c'est tout simplement continuer à faire attention, continuer à avoir un bon régime alimentaire, à la Weston Price. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'être super strict dans votre régime, mais il faut de manière générale comprendre qu'il faut prendre soin de votre corps. Voilà. De toute façon, en général, quand on fait un régime candidose, quand on fait un protocole comme ça, c'est assez difficile au début parce qu'on doit se séparer de certaines habitudes, de manger beaucoup de sucre, de manger beaucoup de merde, hein, excusez-moi, mais de boire de l'alcool, etc. Et en fait, quand on sort de ce protocole, en fait, ça permet de vraiment comprendre que notre corps est un temple et qu'il faut le considérer comme tel, quoi. Ça nous permet d'apprendre à respecter notre corps. Donc en général, quand vous sortez d'un protocole comme ça, vous n'avez pas envie de vous remettre à manger n'importe quoi et à maltraiter votre corps parce que vous avez compris à quel point votre corps est important, à quel point votre santé est importante. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je vous vois bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!